Coucou les cousins, bienvenue dans cette mini-formation. Ensemble, aujourd'hui, nous allons entrer dans la base du patronage pour hommes en traçant le patron du corsage de base homme. Donc, on va tracer le corsage du buste de base avec la manche de base. Avec déjà ces tracés, vous pourrez déjà vous amuser à faire des petits t-shirts, des boubous, vraiment vous entraîner ainsi. Maintenant, à la fin de la formation, pour celles qui aimeraient aller un peu plus loin, j'organise du 21 au 24 septembre 2023 avec un bonus de 30 septembre 2023 une mini formation en ligne. La formation portera sur le tracé du patron du sénateur pour hommes. Vous savez que le tracé du sénateur, c'est très différent du tracé du simple corsage de base. Donc, ce sont des méthodes différentes, quoi. Voilà, nous allons tracer ça. Nous allons faire aussi la manche avec le poignet. Et à la fin, nous allons voir comment tailler et coudre ce design. Donc, ce design que vous voyez défiler là. Donc, c'est ça que nous allons faire ce jour, du 21 au 24 septembre, avec un bonus le 30. Toutes celles qui aimeraient aller un peu plus loin, vous pouvez vous inscrire à la formation. Actuellement, c'est le prix de lancement. C'est à 19,99 €, c'est-à-dire 13 000 francs pour tous ceux qui sont en Afrique. Vous pouvez payer directement sur le site ou vous pouvez payer par envoi MoneyGram au Mobile Money. Passez ce délai après ce jour de formation. La formation sera toujours disponible pour celles qui n'auront pas pu prendre maintenant et qui aimeront prendre après. La formation sera toujours disponible sur le site, juste qu'elle sera disponible maintenant au prix normal, donc 29,99 €. Voilà, j'espère que vous allez faire l'effort de profiter pour cette promotion. Je vous laisse alors avec la formation. J'espère qu'elle vous sera réellement utile et je vous souhaite bon visionnage. Je vous souhaite donc de passer une belle soirée. Bisous! Commencer avec notre tracé. Donc, j'ai mes mesures, j'ai mes mensurations. Voilà. Donc, là, on va passer directement au tracé. J'ai mes règles. Vous devez avoir une longue règle et une règle courbée et un perroquet. Voilà. Ou vous pouvez avoir une règle 2 en 1. Donc, c'est même plusieurs en 1. Ça sert de coupe et de règle droite et aussi plusieurs choses. Voilà. Donc, on va commencer. Je vais rendre déjà mon papier droit comme ça. Je descends juste de 2 cm parce que je dois mettre la valeur de couture après. C'est droit. Donc, je considère que ça, c'est ma ligne d'épaule. Là, c'est ma ligne d'épaule. En premier lieu, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons placer les différentes hauteurs. Nous allons placer la hauteur de la poitrine. L'épaule jusqu'à la poitrine. Ensuite, je vais placer la hauteur de ma taille. Donc, toujours allant de l'épaule, je vais mettre la hauteur de la taille. Et maintenant, je vais placer la longueur du corsage de base. Donc de l'épaule, la hauteur de l'épaule au bassin. Je vais ajouter directement l'ourlet. Donc, je vais prendre 3 cm pour l'ourlet. Je vais couper l'excès et on va rester juste avec notre gabarit.
Donc, pour savoir quelle quantité de papier déjà coupé pour pouvoir travailler. Donc, là, je suis en train de faire la base, donc on s'arrête au bassin. Vous devez avoir la longueur du bassin plus même 5 cm parce que vous avez vu, pour remettre d'abord à niveau, j'ai laissé 2 cm en haut là. Donc, disons 2 cm en haut, 3 cm en bas. Donc, vous devez avoir la longueur totale de l'épaule jusqu'au bassin, plus 5 cm pour la longueur du gabarit. Et en largeur, vous devez avoir au moins le tour de poitrine, plus 10 divisé par 4. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons prendre notre tour de cou, le tour de cou qu'on va diviser par 6. Donc, en règle générale, on va mettre ici là 7 cm et ici, nous allons mettre 8 cm. Là, c'est le devant. Donc, je mesure là 8 cm. Nous sommes sur le tracé du devant. Et je vais faire la courbe. Nous allons maintenant, là, nous sommes sur la ligne de l'épaule. Quelle est la mesure que nous allons mettre à ce niveau? Vous avez deux possibilités. Soit on va prendre la largeur d'épaule qui est encore appelée grande carrure. C'est-à-dire qu'on va mesurer d'un bout de l'épaule à l'autre. On va diviser par 2. Donc, vous avez cette possibilité-là. Et quand vous divisez par 2, ce qu'on trouve, on vient placer à ce niveau. Donc, on part d'ici et on va venir placer ce qu'on a trouvé. Maintenant, vous avez une deuxième possibilité qui est de mesurer directement la longueur de l'épaule. Donc, la deuxième possibilité, c'est de mesurer directement la longueur de l'épaule d'ici à là. Et la première possibilité, c'est la grande carrure, c'est d'ici à là. Donc, on mesure tout ça et on divise par 2. Donc, si on divise ici par 2, on va placer à partir du bout. Mais si on veut travailler plutôt avec la longueur d'épaule, c'est à partir d'ici que nous allons mettre. On va descendre de 3 cm. Là, je descends comme ça là et je vais juste rejoindre ainsi. Autour de poitrine, on va prendre le tour de poitrine qu'on va diviser par 4. Tour de poitrine divisé par 4. Ce que je trouve. À ce que j'ai trouvé ici, voici le repère. Ce que j'ai trouvé, voilà, j'ai mis mon repère. À ça, maintenant, je vais ajouter quelques centimètres pour donner l'aisance au vêtement. Donc, pour que le vêtement ne soit pas trop serré sur la personne. Pour que la personne puisse faire des mouvements sans souci. Donc, vous pouvez ajouter 1,5 cm ou 2 cm. Je vais ajouter 2 cm. Si vous voulez quelque chose de vraiment centré trop près du corps, 1 cm suffira largement. Donc, ce que j'ai trouvé ici, donc en ajoutant ce que j'ai trouvé, je remets ça sur ma ligne de taille. Je remets ça sur ma ligne de taille. Donc, je relie comme ça. Et maintenant, au niveau du bassin, je prends mon tour de bassin divisé par 4. Ce que je trouve, je vais ajouter à ça demi-centimètre. Je vais faire la courbe de mon emmanchure. Donc, pour la courbe de mon emmanchure, je vais faire et arriver directement. Donc, quand j'avais divisé mon tour de poitrine, j'ai divisé mon tour de poitrine par 4. Voici où était mon premier repère. C'est mon premier repère, donc je vais faire ma courbe.
Puisque c'était mon premier repère, mon tour de poitrine divisé par 4. Donc, je tire comme ça. Je vais venir rejoindre comme ça. Je vais faire la courbe de mon emmanchure. Donc, disons que pour devant là, je fais juste un petit arrondi ici. Vous pouvez même faire avec la main si vous voyez qu'avec la règle, c'est un peu difficile. On peut faire avec la main comme ceci. Pour le devant, généralement, c'est un rentré de 1,5 cm. Hein. Généralement, pour le devant, est un peu plus creux que pour le dos. Pour le devant, on peut venir à la moitié là et on fait un rentré d'1 cm. Maintenant, on va venir faire notre petite courbe qui va passer par là. Voilà, donc disons que ça c'est le tracé du devant. Ça c'est la manchure du devant et ça c'est la manchure du dos. Parce que on va se servir du devant pour tracer pour le dos. Maintenant que c'est fini, nous allons juste ajouter les valeurs de couture. La valeur de couture, j'ajoute ça en rouge. Ici en bas, on avait déjà ajouté l'ourlet. Je prends juste ici maintenant comme valeur de couture. Moi, j'aime bien prendre 2,5 cm comme valeur de couture. Là, c'est parce que je vais laisser bien les anses dans le vêtement. Donc, quand je vais coudre là, il y aura cet espace-ci. Que si après on veut faire les modifications, au moins, il y aura assez de tissu à l'intérieur pour faire les modifications. À la manchure, c'est 1,5 cm. Là, c'est la valeur de couture pour le dos. Au niveau de l'épaule aussi, je vais prendre 1,5 cm. Si vous avez de sujeteuses pour pouvoir surfiler les bords, 1 cm suffira largement. Donc, moi, je prends ainsi parce que je fais la couture anglaise. Donc, je prends 1,5 cm pour la couture. Et maintenant, au niveau de l'encolure aussi, je prends 1 cm comme valeur de couture. Puisqu'on va se servir de ça pour faire pour le dos, donc je fais d'abord un tracé comme ça. Déjà, on va écrire patron devant. Voilà, on va attaquer le dos. On va attaquer le dos. Déjà, on va redessiner. On va redessiner le patron du devant. Au niveau de l'encolure du dos, je vais descendre de 2 cm. Donc, ici, c'était un truc. Je descends de 2 cm et vous voyez pourquoi? Vous voyez pourquoi j'avais gardé cette partie-ci comme ça. Donc, pour pouvoir me repérer, parce que si j'avais coupé, c'est que je ne devais plus facilement me repérer là. Donc, je descends de 2 cm et je vais juste donner mon arrondi. Si vous n'avez pas de règle courbée, vous pouvez
pouvez très bien utiliser une assiette ronde. Donc, on a terminé avec le patron de base. Je ne mets plus de valeur de couture parce que j'ai déjà mis la valeur de couture sur le devant. Donc, c'est pareil pour le dos. Le dos se coupe ici au pli du tissu. Une fois. Pareil aussi pour le devant, si on veut faire la tunique, mais si on veut faire la chemise, le devant va se couper 2 fois. Si on veut faire juste une tunique, le devant va se couper une fois. Donc, c'est pour ça que je préfère ne pas mettre x1 ou x2. Donc, on a terminé avec le tracé du corsage de base pour hommes. Voilà. Nous allons voir comment tracer la manche de base. Nous avons déjà vu comment tracer le corsage de base. Maintenant, on continue avec la manche de base. Et pour cela, nous allons avoir besoin. Voici nos corsages. Nous allons venir mesurer la manchure du dos et la manchure du devant. J'ai 22 cm. Et là, j'ai 23 cm. Donc, on va prendre la moitié qui sera donc de 22,5. On va prendre 22,5 là et on va soustraire 4 cm. Donc, on va se retrouver avec 18 cm et demi. 18 cm et demi, c'est ce qu'on va prendre en largeur. Et en longueur, nous allons prendre la longueur totale de la manche. Maintenant, nous allons descendre de 12 cm. Donc, on descend généralement de 12 cm. Vous pouvez aller peut-être jusqu'à 15 cm si le vêtement est encore très ample. Voilà. Mais en règle générale, on descend de 12 cm pour la tête de manche. Pour la hauteur, on appelle ça hauteur tête de manche. Donc, tout le poignet divisé par 2, je place à ce niveau. La manche très simple. Nous allons juste venir relier. Donc, nous allons partir de ce point et relier au poignet. Maintenant, si vous voulez faire plus de détails, vous pouvez mettre la hauteur du coude et diviser aussi le tour de coude et mettre. Mais déjà, en faisant ce trait-ci, on va obtenir presque la même valeur que si on mettait la hauteur du coude. Juste qu'il y aura peut-être un peu d'aisance. Donc, là, j'avais 18. Je divise en 2. Je remonte ainsi. Je prends la moitié. Pareil ici. Ici, maintenant, nous allons descendre de 2 cm. Ici, on va remonter de 2 cm. Donc, on peut prendre 1,5 ou 2 cm. Maintenant, on va faire la courbe. On peut faire la courbe avec le perroquet ou bien à la main. Juste pour faire la courbe, généralement, on fait à la main. Donc, là, ce sont juste des repères. Mais en faisant la courbe, on va vraiment regarder si c'est une belle courbe ou pas, quoi. Donc là, on voit que ça sera trop creux. Vous voyez, la manche sera trop creusée. Je vais réajuster.
Et voilà, j'ai réajusté la courbe. C'est pas quelque chose vraiment de figé que si on ne fait pas comme ça ne va pas prendre. C'est la manche. On va ajouter la valeur de couture au bord. Plus besoin d'ajouter la valeur de couture à ce niveau parce qu'il y avait la valeur de couture au niveau de la manchure. Donc, on va ajouter la valeur de couture ici et en bas. On a terminé avec la manche. On coupe au pli du tissu. Ceci indique que la place va se mettre sur le pli du tissu. Voici le sens. Et nous aurons 2 manches. Donc, on se dit rendez-vous dans la prochaine leçon.